Laissez-moi sortir. Il y a 2 mois, il m'a annoncé qu'il m'aimait et qu'il songeait à quitter sa femme. Il y a 1 an, je suis tombé amoureux de lui. J'avais tout pour être heureuse. Un mari, une amie. Et puis la gaffe que Richard a fait au dîner, elle doit bien se douter que son mari n'est pas innocent. J'avais aucune envie de tomber amoureux de lui. C'était aucunement sa faute. J'ai cru comprendre qu'il parlait du domaine. La sœur de monsieur ne comprenait pas pourquoi ce n'était pas elle qui en avait eu la possession. Oh, elle me saoule avec ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Oh, la jalousie, c'est un grand mot. C'est juste qu'on a tous les trois grandi dedans et que je trouvais ça un peu injuste. Mais Marie-Ange, elle est d'accord avec moi. Quel domaine quoi! Il aurait pu faire de ce domaine un lieu formidable! J'ai reçu le message d'une femme que je côtoie depuis peu. Je l'ai appelée et elle voulait arrêter notre relation. Et c'était juste avant le meurtre. Que son problème n'était pas la maison, mais Richard en général. Greta Mello, je suis la maman de Myriam. Je perds encore quelqu'un? Qui ça? Qui va être le prochain? Bon, passons. Donc vous étiez dans le bureau, qui n'est pas loin de la cuisine. Vous n'avez rien vu ou entendu d'étrange? Non, rien. Je me suis allumé une clope et j'ai ouvert la fenêtre du bureau. La porte était fermée. Et vous n'avez aucune idée de qui aurait pu faire le coup? Non, je connais pas assez les personnes qui étaient là à la soirée pour pouvoir dire quelque chose, mais imaginez que quelqu'un ait pu faire une chose pareille, mais quelle pourriture. Putain. C'était une soirée qu'on préparait avec Paul depuis quelque temps et c'était pour annoncer l'arrivée de cet heureux événement. Nous annoncions la vie et au final nous avons annoncé la mort. Bref, c'était une merveilleuse ambiance. Tous les êtres auxquels je tiens sont présents. J'ai passé la plupart de ma soirée à discuter, à rire avec Sharon et Marie-Ange. C'était super. Il me semble qu'avant le drame, plusieurs personnes n'étaient pas présentes dans la pièce. Et tout d'un coup, comme ça, nous nous sommes retrouvés dans l'obscurité. Eh bien, je venais de débarrasser les assiettes du salon. Je m'apprêtais à préparer le dessert et c'est là que les lumières se sont éteintes. Quand elles se sont rallumées, j'ai continué tout droit vers la cuisine. Voyant monsieur par terre, j'ai lâché tout ce que j'avais dans les mains. Je me suis tuée un court instant avant de libérer le cri de mes entrailles. Tout le monde a rappliqué dans la cuisine. J'ai rencontré la mère de Myriam, qui est une femme charmante. On a parlé de cinéma, de littérature, c'était passionnant. Paul nous avait concocté un repas délicieux. Il y a eu un moment gênant au dîner et personne n'a su comment réagir. On a été amené à parler des Ketsen pour je ne sais quelle raison. C'est parce que la mère de Myriam y a rencontré son mari. Enfin bref. On parlait des Ketsen et Richard prend la parole en disant que pour lui c'est l'un des endroits les plus romantiques, c'est l'un des meilleurs souvenirs qu'il ait avec Myriam. Et là Myriam se retourne vers lui et lui dit mais on n'y est jamais allé ensemble.
Donc là, je regarde Sharon instantanément, je vois un petit sourire qui s'esquisse. Donc je suis sûr que c'est avec Sharon qui s'y était rendu. Bref, Richard essaye de se dépatouiller, il perd tous ses moyens. Myriam, blanche, baisse la tête. Un énorme blanc s'est créé. Attendez, vous pensez que Myriam était au courant de la liaison de son mari avec Sharon? Bah, je dis pas qu'elle savait que son mari avait une liaison avec Sharon, mais qu'il avait une liaison, pour moi, elle le savait. Parler de l'une de nos escapades pensant que c'était avec sa femme... Vous n'avez pas l'air très attristé par sa mort. C'est la vie. Enfin, je ne vois pas la mort comme quelque chose de triste. Vous voyez, j'adopte le point de vue des Mexicains. Eux, ils la célèbrent la mort, vous savez. Après, tout dépend des circonstances, mais on vit dans un monde dans lequel plus rien ne me surprend. Tout peut arriver. Et là, c'est nous qui sommes touchés. Quand les lumières se sont éteintes, j'ai tout de suite su qu'il allait se passer un drame. Moi, du coup, j'étais avec les filles dans la pièce. Et bah, je vais pas vous mentir, mais bon, quand les lumières se sont éteintes, moi j'ai paniqué directement. Du coup, bah, je me suis mise debout et j'ai fait quelques pas dans le noir. Je sais pas où je pensais aller, mais voilà. Et c'est là, en fait, qu'il s'est passé un truc trop bizarre. Donc, vous imaginez, je suis dans le salon, dans le noir, j'avance un peu à tâtons, tout ça. Et là, j'ai senti quelqu'un qui m'effleurait. Et selon, vous voyez, la direction de l'effleurement, je peux clairement vous dire que cette personne allait dans la cuisine. Bon, jusqu'ici, vous allez me dire rien de bizarre. Seulement, quand la lumière s'est rallumée, et ben, elles étaient encore toutes les trois là. Quand je vous dis toutes les trois, du coup, c'est Myriam, Greta et Sharon. Voilà. De là à dire que c'est l'une d'entre elles, moi, je sais pas. Et bon, voilà quoi. Après, les autres, bah, comme ils étaient pas avec moi, je peux pas vous dire. Et vous n'avez aucune idée de qui aurait pu vous frôler? Bah, comme vous avez pu sûrement remarquer, j'ai un léger rhume, quoi, que je traîne, entre parenthèses, depuis 2 semaines. J'en peux plus. Non, sans blaguer, quoi. Bah, du coup, j'ai pas pu sentir de parfum, ni rien, donc je peux vraiment pas vous dire laquelle d'entre elles c'est, parce que j'ai pas plus d'informations. Moi, j'ai juste senti, vous voyez, ça m'a effleuré, quoi. Voilà. Que faisiez-vous quand l'électricité s'est coupée? J'étais aux toilettes. Pas le meilleur moment pour une coupure de courant, je vous assure. Excusez-moi, c'est pas le moment. Non, j'étais aux toilettes et j'ai entendu le cri de Richard qui m'a glacé le sang. Celui de Paul qui a suivi. J'ai terminé, je me suis rué dans la cuisine parce que j'ai vu que tout le monde s'y rendait et j'ai vu cette image affreuse. Personne ne peut donc nous certifier que vous étiez aux toilettes. Bah non, enfin je crois pas. J'ai dit à la mère de Myriam que je m'y rendais, mais elle m'a pas accompagné jusque-là. Mais si, j'ai croisé Rita, la sœur de Richard. Elle était dans un piteux état, elle était au téléphone, je crois, elle m'est passée devant. Je lui ai demandé si ça allait, elle m'a pas répondu. Vous avez croisé François en vous rendant dehors, c'est bien ça? Oui, je crois. Enfin, je ne m'en souviens pas très bien. J'étais trop abasourdie par tout ce qui se passait. Est-ce que quelqu'un vous a paru suspect après cette scène? Je ne sais pas. Vous savez, tout le monde était en état de choc, moi la première. Alors j'ai pas enquêté. J'ai couru appeler les secours et la police. Bien qu'on ait essayé de m'en empêcher. Qui donc? Madame Klein. Enfin, Myriam, sa femme. Elle est entrée dans une rage folle. Et dire qu'elle attend un enfant. Elle voulait que le coupable se dénonce tout de suite, avant l'appel de la police, pour pouvoir le tuer elle-même. Oh, elle était dans un état. Mais je l'ai raisonnée et convaincue de vous appeler tout de suite. Ah non. Non, non. L'assassin était entre ces murs. L'assassin est venu sous ce toit. Tuer mon mari. Presque dans mon lit. Quelqu'un est venu m'arracher le père de cet enfant chez moi. Il fallait que cette personne se dénonce. Ce n'était pas possible autrement. Je voulais en avoir le cœur net. Elle devait avoir le courage de me dire « Oui, Myriam, c'est moi, Quand je pense que Sharon m'a pris dans ses mains à ce moment-là, mais...
Cette femme, je ne la connais plus. Je ne la connais plus. Elle m'est totalement étrangère. Vous savez ce que la jalousie peut nous faire faire. Comment s'est déroulée votre soirée? Très bien. Jusqu'à ce moment d'horreur. J'ai rencontré François, un homme fort sympathique avec qui j'ai bien discuté. Seulement, ne trouvez-vous pas ça bizarre qu'il me dise qu'il va aux toilettes et qu'au même moment les lumières s'éteignent? Je n'arrête pas d'y repenser. De toute la soirée, il n'a été que trop sympathique envers moi, mais la coïncidence me paraît tout de même étrange. Je ne sais pas. Puis, il a tellement pleuré toutes les larmes de son corps. Il avait l'air si sincère. Oh, je ne sais pas.